et dans cette vidéo, vous dénonciez le fait que le vaccin est fuité d'un laboratoire à Wuhan et vous dénonciez d'autres mensonges d'État, mais vous ne vous arrêtez pas là. C'est une sorte de panoplie un peu complotiste, hein. C'est un tout en un. Alors je réfute le terme complotiste. Oui, mais non, mais je l'assume. Je sais qu'il y a deux écoles, moi je l'assume. Je sais. C'est pour ça qu'on vous a invité à débattre. Que vous dites que dans cette affaire, il y a beaucoup trop d'argent en jeu et c'est donc une affaire d'argent. Que l'État a laissé entrer le virus consciemment au début de la crise et que le gouvernement, alors ça c'est déjà un peu plus répandu, utilise le virus pour faire appliquer des lois liberticides. Alors, quel point vous souhaitez développer et quelles questions vous souhaitez poser à nos invités? Je parlerai de ma vidéo juste en 2 ou 3 mots parce que j'ai été condamné. J'ai fait appel, donc ça c'est un autre sujet. Vous avez été condamné pour diffamation envers l'Institut Pasteur, mais vous avez fait appel. J'ai fait appel et j'ai eu une grosse peine. Une très grosse peine, 1 euro pour l'Institut Pasteur, 5 000 € d'amende avec sursis, non-affichage au casier judiciaire et 800 € pour la partie adverse. Et je devais, par la suite, bien sûr, mettre sur mon Facebook comme quoi j'ai été condamné. Mais on en parlera un peu plus tard si vous le souhaitez. Moi, je voulais m'adresser à monsieur le député. Je suis très content qu'il soit là. Parce qu'en fait, il nous fait encore une grande preuve et il est très bon dans son domaine. Il nous fait encore une... Laissez-moi finir, vous allez voir. Oui. Vous nous faites encore une grande démonstration de ce qui se passe depuis 10 mois. Ça veut dire qu'on ne sait rien, vous ne savez rien. Vous ne savez rien sur les... Attendez, je vais vous dire. Vous ne savez rien sur les virus. On ne sait pas s'il va protéger. On ne sait pas si on va transmettre la maladie après vaccination. Et attendez, et le pire, c'est qu'on vous a posé une question, mais vous êtes un très bon politicien. C'est pour ça que je vous félicite. Vous avez été vacciné ou pas? Oui. Demain, il a dit. J'ai répondu demain. D'accord, ok. EHPAD, les Monts du Soir, 42 600 Montbrison. D'accord, moi je vais vous dire simplement que c'est une mascarade votre vaccin. C'est juste un business. Et je vous le dis sincèrement. Alors, qui a eu... Laissez-moi finir. Je vous ai laissé vous êtes exprimé toute la première partie. Moi, vous allez voir, ça va être rapide. Moi, je vous dis, c'est une mascarade. Dans ma vidéo du 18 mars, au début, vous, quand je dis vous et les médias, on a eu un pangolin et une chauve-souris qu'on fourniquait, excusez-moi du terme, et ça nous a donné... Mais excusez-moi, non, c'est ce qui a été dit à la télé. Docteur, s'il vous plaît. Vous me dites non, mais c'est ce qui a été dit à la télé, je ne suis pas un menteur. Antonio, les relations sexuelles entre la chauve-souris et le pangolin sont pas... Ça a été dit sur le marché de Wuhan. Il y a des études en ce moment, mais elles ne sont pas encore. Attendez. Ça a été très platonique. L'évolution de la vidéo, on aurait pu m'interner le jour même où elle est sortie. Et il s'avère qu'au bout de 9 ou 10 mois, ma vidéo, il y a énormément de choses vraies qui sortent. Que ça soit sur Madame Buzyn, d'accord, c'est-à-dire la chloroquine et tout ce qui s'est passé par rapport à Madame Buzyn. Non. Écoutez, monsieur, je voulais pas faire de la politique ce soir parce que je suis pas là pour ça. Mais monsieur Macron, il n'était pas au courant depuis décembre que le virus devait arriver. C'est bien ce qu'elle a dit, Madame Buzyn, c'est dire, c'est pas les miens. Et rien n'a été fait. Quand j'ai dit qu'on a laissé rentrer... Antonio, on est là pour parler du vaccin. Oui, je veux bien qu'on fasse l'histoire depuis le début. Mais vous savez, avant de parler du vaccin, il faut trouver la cause à effet. Est-ce que le virus a été créé par l'homme? Oui ou non? On a eu le professeur Perron, le professeur Montagnier... Du pangolin de la chauve-souris. S'il vous plaît. On a eu la vidéo du professeur Perron qui a été dénigré, le professeur Montagnier, professeur Raoult, Fourtillan. Oui. Non. Donc tous ces gens-là, dont un prix Nobel, sont aujourd'hui des complotistes comme moi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Moi, je suis juste en train de vous dire qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est un business. Et vous le voyez bien que c'est un business. Raoult, il n'a jamais dit que ça avait été fabriqué par l'homme. Excusez-moi, on ne peut pas non plus tout mélanger. Écoutez, Raoult, excusez-moi, il est parti avec la chloroquine et d'un seul coup, la chloroquine... Non mais Antonio, là, vous êtes en train de mélanger un peu tout. Moi, je voudrais qu'on revienne... des gens qui ne l'ont pas dit. Non mais vous mélangez un peu tout, puis il y a un tout petit peu de vrai, puis beaucoup de faux. Bon, concentrons-nous sur le vaccin. Le vaccin, ça pourrait être un business, parce que c'est commercialisé. C'est un business. Non mais attendez, et ça peut être efficace en même temps. Est-ce que pour vous, c'est seulement un business, ça ne sert à rien? Pour moi, c'est seulement un business. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le directeur, moi, mes enfants, je ne veux pas qu'ils soient vaccinés. Déjà, on est passé de 3 à 11 vaccins. Et oui, et c'est ça le piège. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait... Mais c'est ça le piège, madame. Si vous n'avez pas compris, madame, si vous voulez juste que je puisse m'exprimer. Si vous voulez, mes enfants, en fait, je ne voulais pas les faire vacciner. Vous avez essayé avec le gouvernement, à l'époque, madame Buzyn, en 2017, le 31 octobre, a voulu mettre des amendes aux parents qui ne feraient pas vacciner leurs enfants. Est-ce vrai ou pas? Non, c'est faux. Elle n'a pas pu, alors vu que l'école est obligatoire, monsieur, on a forcé les enfants, Antonio, il y a une réponse là-dessus. Ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans un instant, mais il faut répondre à ça. Alors, vous ne pouvez pas me dire ça. Alors, dans le Figaro, on parle de ça. Monsieur, Antonio, parce que c'était le projet de loi laissez répondre monsieur Borowczyk sur ce point-là.
je suis vice-président des affaires sociales, j'ai voté ce texte-là. C'était simplement le fait de passer à 11 vaccins obligatoires et que vous ne puissiez pas aller à l'école si vous n'aviez pas les vaccins obligatoires. C'est pas une amende. Non, au début, il y a une amende qui a été mise en place et vous êtes très vite rendu compte qu'il n'y aurait pas possibilité de mettre une amende aux gens. Mais je on suis peut pas désolé, j'ai discuter l'article. avec vous, monsieur. Je suis désolé, j'ai l'article. Montrez-le-moi. Je vais vous le trouver, je l'ai, j'ai l'article. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Ah, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Bonne intervention de Bernard Laportiste. Tout ce qui est imprimé n'est pas vrai. C'est intéressant de répondre à la question sur l'origine du virus. Les valeurs, je voudrais juste une chose. Monsieur Borowczyk, juste une chose. futur professeur Sebag. Si vraiment c'était une histoire de gros sous, je vais vous dire, est-ce que vous pensez à un moment ou à un autre qu'on s'engagerait là-dedans alors que la pandémie nous coûte plusieurs centaines de milliards d'euros? Est-ce que vous pensez à un moment ou à un autre qu'on pourrait se dire, tiens, on va se lever le matin en fermant des magasins, en fermant des choses comme ça, ça va nous coûter 300 milliards d'euros, c'est vachement intéressant, c'est des histoires de gros sous, ça va nous rapporter. Vous imaginez ça? Mais oui, je l'imagine très bien, parce que quand on voit que... Excusez-moi, je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé. On a essayé de mettre des amendes aux gens, d'accord? Ce n'était pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a pris, mais ne me dites pas ça, c'était dans tous les médias, une amende serait mise aux parents qui ne feraient pas vacciner leurs enfants. Je ne suis pas un affabulateur. Oui ou non? Attendez, moi je vais trancher ça. Antonio, stop. Ça n'a jamais été le cas. Monsieur Borowczyk, il y a une amende ou il n'y a pas? Moi, je veux une amende. Il ne devrait pas y avoir une amende. Il n'y en a pas. Alors le Figaro, je suis désolé. Ça, c'est bon.